Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de réaliser deux expériences qui concernent les lois de la tension électrique destinées aux élèves de tronc commun physique-chimie. Donc on va commencer par le circuit en série. On a besoin ici d'un générateur, d'un interrupteur, d'un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant principal. On a utilisé ici une lampe. Ici le premier dipôle, c'est une résistance, c'est un résisteur. Ici l'autre résisteur, on a utilisé deux résisteurs ici en série, ici une lampe qui est en série. Pour les appareils de mesure, on a utilisé 3 voltmètres. Alors le premier voltmètre, ici il est en parallèle, on branche le voltmètre en parallèle avec le premier résisteur. Le second voltmètre, on le branche avec le deuxième résisteur, toujours en parallèle. Et on va utiliser un troisième voltmètre. Ce voltmètre, il est numérique. On l'a branché au dipôle qui contient les deux résisteurs. Ici, voilà le premier fil, branché ici à la borne qui est indiquée par V. Et la deuxième branche ici, voilà la première borne, j'ai branché la première borne de premier résisteur. Bon, ce voltmètre va indiquer la somme des deux tensions, tandis que le premier voltmètre va indiquer la tension en borne du premier résisteur et le second voltmètre va indiquer la tension du deuxième résisteur. Alors on va essayer de fermer l'interrupteur. Voilà, on ferme l'interrupteur. On va essayer de voir tout d'abord les calibres qu'on a utilisés. Pour le premier voltmètre, on a utilisé le calibre 10. Alors l'aiguille indique 40 déviations sur le cadran 0,100. C'est-à-dire pour la tension, vous voyez la valeur de la tension, 40 multiplié par 10, c'est-à-dire 400, 10 moins 2, c'est-à-dire 4 volts. C'est-à-dire la tension au bord du premier résisteur est égale à 4 volts. Passons au second voltmètre. Ici, on a utilisé même chose, le calibre 10 volts. Mais ici, l'aiguille indique la valeur 20, la déviation 20. 20 multiplié par toujours 10, c'est 200, 10 moins 2. 200 divisé par 100, c'est-à-dire 210 moins 2, c'est-à-dire 2 volts. Si on fait la somme de 4 volts indiqués par le premier voltmètre plus 2 volts indiqués par le second voltmètre, on trouve 6 volts. Passons maintenant au troisième voltmètre. Voilà, il indique directement à peu près 5,98, c'est-à-dire 6 volts. Alors, comme conclusion, on peut écrire la tension au bord de l'ensemble premier résisteur, deuxième résisteur est égale à la tension du premier résisteur plus la tension du second résisteur. Donc cette loi s'appelle la loi d'additivité de tension. Bon, pour la deuxième expérience, on va essayer de réaliser le montage. Là, on a deux résisteurs en parallèle, montés en parallèle. On dit qu'ils sont montés en dérivation. Voilà le générateur lié directement à l'interrupteur, puis à l'ampèremètre. Après l'ampèremètre, on va créer un nœud ici, un nœud. Donc, pour la première branche, le premier résisteur. Deuxième branche, deuxième résisteur. Alors les deux résisteurs ici sont liés ici par un nœud. Et à partir de ce nœud, on revient au générateur. Donc on va monter en parallèle, on va brancher en parallèle un voltmètre ici numérique avec le résisteur et brancher ici un ampèremètre digital en parallèle
avec le second résisteur. Essayez maintenant de fermer le circuit. On va fermer le circuit. Voilà, déjà, il y a un passage de courant ici. C'est à peu près 0,92 mA. Le premier voltmètre numérique indique directement 6,02 volts. C'est la tension de premier résisteur. Et le deuxième voltmètre digital, ici on a utilisé pour faciliter le calcul 10 volts. Voilà, 10 volts. L'aiguille indique 60 gradations. Donc 60 multiplié par 10, ça veut dire 600. Le cadran ici 600. Donc 600 divisé par 106 volts. Donc la valeur de la tension au bord de deuxième résisteur est égale à la valeur de la tension de premier résisteur. Donc on dit ici que si deux dipoles sont montés en parallèle ou bien en dérivation, leurs tensions sont égaux. Ça, il s'appelle la loi d'unicité des tensions. À la prochaine vidéo.